Gabon est libéré depuis le 30 août 2023. La Confédération africaine de football organise les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dans la fenêtre allant du 4 septembre au 19 novembre 2024, inédit dans l'histoire de ces éliminatoires. 48 sélections nationales reparties en 12 pôles sont sur la ligne de départ, y compris le Maroc, pays hôte. Le Gabon est donc logé dans la poule B, accompagné du Maroc, de la République centrafricaine et du Lesotho. Les Panthères du Gabon débutent leur campagne des éliminatoires le 6 septembre 2024 au Grand Stade d'Agadir par une défaite 1-4 devant les Lions de l'Atlas du Maroc. Dans une position où le Maroc est déjà qualifié en tant que pays organisateur, nous avons l'obligation des résultats chez nous. Ça passe déjà par Marly. Donc ça veut dire qu'on doit être capable aujourd'hui de remobiliser, corriger. En si peu de temps, il faut faire de la vidéo, regarder ce qui n'a pas marché pour essayer d'être au taquet à Franceville. Mais c'était un impératif de victoire. De toute façon, on sait que la qualification à la CAN 2025 passe par la volonté de prendre 9 points chez nous et ensuite aller grappiller le point ailleurs. Deuxième journée, le 10 septembre 2024, au stade de Franceville. Les poulains du sélectionneur national Dieudonné Thierry Mouyouma relèvent la tête et calment les ardeurs des Centrafricains par une victoire de 2-0. Par rapport à cette victoire, je vais juste dire qu'on a été motivés parce que déjà c'est un match à la maison et on a failli au Maroc. Gloire à Dieu, on a pu avoir ces 3 points. Fallait gagner à domicile. Voilà, ça a été fait. Après, je pense qu'on peut être encore plus tueur, plus décisif. On a eu pas mal d'occasions quand même. Mais ça se règle, je pense, avec le temps et l'envie de bien faire. On devra gagner la double confrontation si on veut espérer qualifier pour la CAN. Le 11 octobre 2024, c'est la 3e journée de ces éliminatoires. Le Gabon est freiné dans son élan de victoire par le petit poussé, le Lesotho, 0 but partout au stade de Franceville. Une contre-performance qui installe le doute. On est très déçus. Déjà par rapport à la première mi-temps qu'on a fait, je pense qu'on a proposé quelque chose de très intéressant. Malheureusement, on a failli sur la finition. Après, il faut être honnête, le football se joue aussi avec les pénaltys. Je pense qu'on a eu 2 pénaltys non sifflés. Des fois, ça passe pas dans le jeu. Il faut trouver quelque part où marquer. On est en train de beaucoup progresser maintenant. Il faut terminer nos actions pour pouvoir prendre des points. Le 15 octobre 2024, les Gabonais décident de passer à la vitesse supérieure et s'imposent à Durban, en Afrique du Sud, 2-0 en match retour contre les Lesothans pour le compte de la 4e journée. On avait un plan, début de match. Et le plan comportait des risques. C'était d'accepter de jouer avec le vent en début de match pour nous permettre effectivement d'utiliser cet avantage. On savait que les autos joueraient lent et que ce terrain, comme tous les terrains d'ailleurs, un peu en inclinaison avec le vent contre eux, il gâcherait plus d'énergie. Il était important qu'en deuxième mi-temps, qu'on essaie de trouver l'espace dans leur dos, qu'on essaie de mettre encore plus de profondeur et apporter plus de vivacité. C'est pour ça qu'un quart d'heure, on s'est dit dans un quart, il faut faire des changements. Il fallait rentrer Lofilou pour apporter un peu plus d'agressivité. Il fallait rentrer Jim, effectivement, pour jouer un contre-offensif et ramener encore les centres. Puis là, on a le but, on insiste. Et dès qu'on marque, on arrête de jouer. Mais ça, c'est un instinct naturel dans toutes les équipes. On est un peu frustré, on veut des points, et il faut se remobiliser, mais on a fait dos rond. Et ça fait 3 matchs quand même qu'on ne prend pas des buts. Donc tout ça, c'est à l'actif des joueurs, chapeau à eux, je leur tire le chapeau. Donc c'est beaucoup de bonnes choses qui ont concouru au final pour qu'on arrive à marquer le deuxième but et qu'on ait la victoire ici. Pour le sprint final de ces éliminatoires, le Lesotho va aider considérablement le Gabon à obtenir une qualification anticipée
le 14 novembre 2024 en battant la République centrafricaine sur le score de 1-0. La tanière informée jubile. Le lendemain, le 15 novembre 2024, toujours pour le compte de la 5e journée, les Marocains, pourtant menés au score « 1-0 », vont corriger les Panthères du Gabon à domicile sur le score de 5-1. Après avoir perdu 5-1 parce qu'on a forcément à cœur de se racheter, c'est vrai que dans une carrière de footballeur aussi, il y a des hauts et des bas. On peut perdre un match, être pas bon la veille et se relever le lendemain. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce métier, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le 18 novembre, à Johannesburg, les Panthères du Gabon vont clôturer en beauté leur campagne des éliminatoires par une précieuse victoire 1-0 sur la République centrafricaine pour sceller définitivement une 9e qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le bilan de ces éliminatoires reste assez positif parce qu'on a quand même obtenu la qualification, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, on a réussi à le tenir. Maintenant, il faut bien se préparer pour la CAN. L'environnement est beaucoup plus soudé. On est tous ensemble. Il y a vraiment 2 générations, les plus anciens et les plus jeunes, et ça forme vraiment un bon groupe. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. Le Gabon termine donc 2e de la poule B avec 10 points au compteur, 2 défaites, 1 nul, 3 victoires. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son gouvernement n'ont ménagé aucun effort à faciliter la participation des Gabonais à ces éliminatoires sous la direction du docteur André Jacogan. Le bilan de l'équipe nationale est positif. Sur ce point, il n'y a pas matière à discuter. Attendons voir le tout prochain match. Dans quelques semaines, nous devons nous rendre au Maroc. L'objectif des Panthères du Gabon pour la CAN au Maroc 2025 est de franchir le seuil des quarts de finale. Tous donc derrière notre équipe nationale pour écrire une autre page de l'histoire de notre nation.